What's up les amis, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo complètement extraordinaire. Les amis, je suis plus qu'heureux parce que ça va être tout simplement un rêve qui va s'exaucer en pleine vidéo parce que je vais vous présenter toutes les cartes Pokémon niveau X de Diamant et Perle parce que tout simplement malheureusement je m'en tape en vidéo avec une majorité de 9, il y a du 9,5, il y a du 8 aussi qui existe malheureusement parce que des fois on peut pas tout simplement faire mieux que ça, mais il y a aussi de très belles surprises en espérant que ça vous plaise parce que vraiment ça va être un truc de fou. C'est une vidéo, voilà, c'est... Évidemment, quand vous me connaissez, hein, je suis fan absolument de Diamant et Perle, c'est une vidéo bilan, c'est une vidéo finale sur ça, vraiment, je suis vraiment trop content pour le coup. Et on se retrouve du coup dans un décor exceptionnellement amoindri, parce que le décor va amener à être modifié, justement, on va avoir un décor assez ouf, je pense, donc du coup on verra ça en fait dans les prochaines vidéos, tout simplement. Maintenant les amis, pour ce qui est, si j'ai fait les choses bien, normalement elles sont toutes là, elles sont toutes ici les New X, vous ne les voyez pas à l'écran, c'était pas plus mal parce que du coup en fait elles sont retournées. Et on va se les découvrir sans plus attendre, normalement j'ai fait les choses bien, c'est par ordre chronologique. Donc pour cette première série les amis, c'est Diamant et Perle de base. Et ça va être vraiment un truc de fou. Et Diamant et Perle de base est connu vraiment pour avoir une qualité, si vous voulez, de cartes. Donc il y a 3 niveaux X, hein, Diamant et Perle de base. On a Simiabras, on a Torterra et on a Pingoléon évidemment. Et les cartes sont vraiment normalement exceptionnelles, elles sont parfaites. Hein, vraiment, voilà. La qualité de DP de base quand c'est sorti de booster c'est 9,5. Vraiment il n'y a aucun problème là-dessus. Vous en voyez justement par rapport aux solos, les solos je les ai quasiment tout en 9,5, il manque plus que la Manafi. Et ça serait bon. En tout cas, la première niveau X, les amis, c'est notre amiral Pingol, c'est notre cher amiral Pingoléon qui est juste, mais oh là là, fabuleux. Évidemment en 9,5, parce qu'on fait pas les choses à moitié, c'est voilà, les starters niveau X, ce sont des cartes d'anthologie, hein, ni plus ni moins. Regardez-moi la qualité de l'holographisme. C'est une des niveaux X tout simplement les plus pures que j'ai pu voir dans ma collection. C'est vraiment une de mes favorites en tout cas, ça il n'y a aucun doute. C'est ma niveau X favorite de DP de base, j'ose le dire. Voilà. Avec un bleu là-bas glacial, à la fois un peu aérien même, et là on a plus un bleu d'abysse, avec un vert justement un peu de vase peut-être, enfin vraiment magnifique. C'est une carte qui est juste splendide, qui est juste parfaite, évidemment, d'habitude elle se retrouve ici dans le décor, et vous savez quoi les amis, tout simplement, elle se retrouvera encore ici dans le décor, évidemment, parce que ce sont des cartes fabuleuses, ce sont mes cartes préférées. Ensuite les amis, nous avons, et oui, évidemment, qui dit Pingoléon dit aussi Torterra, qui est mon starter préféré dans Diamant et Perle, et dans Diamant et Perle de base, voilà, là on a une carte évidemment en 9,5, une carte juste fabuleuse, avec un Spiroli juste ici, qui est incroyable, enfin vraiment on a un Torterra, incroyable, qui attaque à 100, qui a 160 PV, c'est énorme hein, pour l'époque, hein, vraiment c'est des gros trucs, et c'est juste fabuleux. Donc voici à quoi il ressemble, on a du rouge, on a vraiment les couleurs de la terre qui dominent, avec évidemment son type, le type plan, donc vraiment c'est une carte à nouveau qui est parfaite, voilà, et c'est juste fabuleux quoi. Rien d'autre à vous dire sur cette carte qui est vraiment magnifique, à part que sur l'arbre, si on zoome un petit peu bien ici, hop, je vous l'importe tranquillement, eh bien on a les trucs de Volvi, on a les petites étincelles, on va dire, de l'attaque Volvi, Giga Sensu et tout ça, ce qui va très bien en fait avec le Pokémon, ça bonifie en fait la carte si vous voulez mon ennemi. Voilà, donc ça c'est des cartes d'exception, vous retrouverez... Non, ça ne se dit pas. Je suis excité, c'est normal. Que vous retrouverez, en fait, dans le décor, évidemment, à leur place respective. La troisième carte, ça va être une déception. Déception parce que je n'aime pas trop Simiabras, mais la carte est vraiment pas mal. On va quand même parler, parce que ouais, ça reste comme des niveaux X et tout, ce sont les meilleures cartes hein, du monde. Malheureusement, je l'ai en 9. Elle aurait dû revenir 9,5 de chez PCA, mais il y a eu des complications. En tout cas, voilà, c'est une carte qui m'était réservée, je la prenais quoi qu'il arrive, en 9,5 ou en 9, bon malheureusement elle est 9, donc du coup, si quelqu'un souhaiterait upgrade, enfin m'aider à upgrade cette carte pour avoir tout le DP de base en fait en 9,5, ce qui est un de mes objectifs secondaires, hein, on va dire, mais vu que ça a l'air d'être très bien parti pour, je suis preneur, voilà, on peut discuter, donc voilà, Instagram dans la description, on peut papoter quoi, c'est avec plaisir, mais ça reste quand même une carte vraiment sympa. Bien en rapport avec le Pokémon, on va dire très vive. C'est une carte qui est très vive, surtout pour Simiabras, qui est un Pokémon qui va vite, on va dire. Pour le coup, donc voilà, un joli
font pour le coup, et c'est une carte d'anthologie, il y en a vraiment, ça va être leur carte coup de cœur, et c'est normal, évidemment, si c'est votre starter, vous pouvez que être in love absolument, voilà, donc vraiment, juste fabuleuse, hein. Voilà, je vous montre du coup le bonheur, évidemment, d'avoir ces 3 cartes, ni plus ni moins, les amis. Ah ouais, ça me fait quand même quelque chose de me dire, voilà, ça peut être le rêve de certains collectionneurs, comme moi, par exemple, avec nos chers amis Créfalet. Mais voilà, donc là, c'est vraiment trop parfait. Je suis trop content de vous proposer ce genre d'image. Bon, j'ai les 3, quasi en 9,5. Le Simabra, je pense que j'y arriverai. Mais voilà, ça va demander un petit peu de temps, mais c'est tout. Voilà, donc ça, c'était pour la série Diamant et Perles de base. Maintenant, on se dirige tout de suite, genre maintenant, il n'y a pas de transition, sur la deuxième série Diamant et Perles qui était sortie en France, c'est-à-dire la série Trésor Mystérieux. Alors, Trésor Mystérieux, c'est une série là aussi qui est fabuleuse en termes de, de qualité de carte. En général, ça sort 9,5. Bon, là, vous voyez directement, cette carte n'a pas 9,5 parce que c'est pas une carte qui m'intéressait forcément à aller chercher très très haut. Mais en tout cas, j'avais eu à prix quasiment cadeau à ce moment-là, donc voilà, je l'ai acheté. En tout cas, vous allez voir du coup les 3 niveaux X de Trésor Mystérieux. Plus évidemment, les amis, parce que en fait, on oublie, c'est qu'il y a une secret niveau X, qui n'a pas niveau X, mais je la compte quand même dedans, qui est là, c'est une des plus belles cartes, tout simplement, du bloc. Pour ceux qui connaissent, savent déjà de quoi je parle, mais pour ceux qui découvrent, bah voilà, vous allez découvrir une très très belle carte, je pense, qui sort de l'ordinaire. Voilà. Donc, Trésor Mystérieux, ce sont de très jolis paquets, par contre, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il y a quand même des niveaux X très sympas, à commencer par, évidemment, c'est ma niveau X, je pense, préférée de la série. K9, voilà. Peut-être que je ferai un 9,5 quand je pourrai, peut-être que je l'aurai en 10+, ou pardon, qu'est-ce que je viens de dire, mais en tout cas, voilà. Elle va être amenée à être up, je pense, dans un petit moment, mais voilà. En tout cas, elle fait très très plaisir, c'est une très très jolie carte qui va extrêmement bien avec le Pokémon. On a un bleu électrique, les amis. Là, franchement, il n'y a pas plus électrique comme bleu. Hop, je vous mets ça bien comme il faut. Et je suis très content de vous la proposer parce que voilà, c'est une carte vraiment d'anthologie, je trouve, qui se marie très très bien avec... Enfin, c'est une carte très réussie, tout simplement, qui va bien avec le Pokémon et qui continue ce concept de niveau X vraiment fabuleuse, qui t'en met plein les yeux avec les côtés holographiques et tout. Vraiment, voilà, c'est une carte, voilà, incroyable. Une de mes préférées aussi avec, voilà, la Pingole, hein, je mets vraiment des points d'honneur pour l'instant à cette carte-là. La deuxième carte, les amis, qu'est-ce qu'on a? Oh, attention, on a une grosse dinguerie là, parce que c'est pas du 9, c'est du 10+, ok? Je suis allé les chercher, les cartes. Je suis monté à Paris. Là, il y a 2 cartes. Vous verrez sans doute une réception qui sera drôle, qui sera du coup la semaine prochaine, parce que je pourrai vous raconter peut-être de petites histoires rigolotes, mais je suis monté à Paris pour récupérer certaines cartes, dont 2 qui sont proposées dans cette vidéo, dont celle-là. Avec d'autres choses, évidemment. Mais voilà, évidemment, on a notre cher ami Lucario. Ah oui, en 10+. Ouais, non, mais je suis fou. Hein. Mais voilà, donc ça existe. En nouvelle étiquette, ça existe. Est-ce qu'il y a vraiment un changement drastique? Voici le dos d'un 10+, hein, pour ceux que ça peut intéresser. En fait, c'est peut-être le cadrage qui est un peu mieux, mais disons que c'est peut-être les premières cartes niveau X véritablement gradées par PCA, mais en tout cas, voilà, il me fallait quand même les avoir. Pour le coup, il n'y a peut-être pas de changement drastique ou autre, mais il me fallait les avoir pour... voilà, moi qui adore Diamant et Perle, voilà, c'est le Graal, hein, final, hein, le 10+, qu'on peut voir sur le niveau X. Il y a juste pas mieux, voilà. Bon, en tout cas, Lucario... Belle carte, simple on va dire, mais efficace, avec des belles couleurs rouge écarlate qui tirent vers le marron, donc c'est une réussite aussi. C'est une très très grande réussite, et c'est un oui, évident. La dernière carte qui sera peut-être la plus décevante de cette vidéo, c'est le Maganon. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup le Maganon, très très belle carte aussi, très enflammée. Voilà, je vous la présente, elle a juste 8 malheureusement, je le ferai un de ces jours, un de ces 4. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est ça. Alors si vous voyez ce petit problème là, ce petit POC ici et tout, en fait c'est juste mes protèges qui sont un peu éclatés malheureusement, parce que je protège un peu plus avec mes sleeves. Voilà, j'ai pas que des sleeves PCA par exemple, mais du coup voilà, je protège avec ça et donc voilà, petit souci, hein, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui me suis amusé à planter mes cartes PCA ou autre. Mais voilà, en tout cas, belle carte, très... très très belle, très singulière aussi évidemment, toujours avec le Maganon, avec un fond derrière, voilà, enflammé, tout ce que l'on dit vraiment qu'il est dans un danse-flamme, quoi, le Maganon, pour le coup. Dans une rafale de flammes même, pour le coup, donc c'est très très bien. Voilà, donc très très bel niveau X aussi, vraiment Trésor Mystérieux. Ils ont pas déconné sur les X, mais ils ont surtout pas déconné par rapport à cette carte. Hop, vous la voyez là, ouais, vous la voyez vite fait. Évidemment, c'est elle, c'est une de mes niveaux X. Enfin, niveau X. Vous comprenez, je pense, pourquoi je la mets dans le niveau X, parce que Holo Borders, tout ça et tout, d'ailleurs, elle est même un peu Holo Bleed sur
sur le centre, comme vous pouvez voir, ce ne sont pas des taches d'huile, mais c'est vraiment une de mes cartes préférées. Bon voilà, vous voyez le protège déjà que j'ai utilisé pour... Ils viennent d'ailleurs de Pandora Case, donc merci à lui déjà pour ça, et vous avez toujours un code PokéPS38, 10% de réduction, si vous voulez protéger les choses et tout de votre collection Pokémon, n'hésitez pas, ça vous fait 10% en plus, donc c'est voilà, très bien. Mais en tout cas, allitération, non ça c'est juste parce que je suis fou, mais sinon c'est altération espace-temps en 9,5, avec les 3 elfes, Crelf, Créfolet, Créfadet, hein, nos petits êtres de la volonté, du savoir et du courage, qui sont, voilà, magnifiques. Volonté, j'ai dit, non, c'est de la vérité, du courage, enfin du coup de la volonté aussi, ça marche, parce que vérité, enfin émotion, pardon, je la refais parce qu'en fait, du coup, ils habitent dans des lacs différents, c'est-à-dire que notre cher ami Créfolet habite dans le lac Vérité, notre cher ami Crelf habite dans le lac Savoir, et notre cher ami Créfadet habite dans le lac Courage. Mais ils sont respectivement le Pokémon des émotions, de la volonté, et Crelf, ça doit être de la mémoire et du savoir, quoi, du coup, je pense, ça reste dans ça. En tout cas, carte extrêmement belle, magnifique, qui est explosif, qui est arc-en-ciel même pour le coup ici, donc c'est une de mes plus belles cartes. C'est une des plus belles cartes que j'apprécie évidemment sans douter. Donc voilà, elle, on la retrouvera dans le décor, c'est quoi, je la mets tout de suite au centre même, parce qu'elle sera au centre de ce décor. Ouais, j'ose le dire avec notre chère figurine Arceus. Voilà du coup tout ce qu'on a déjà pour le trésor mystérieux, ce qui est exceptionnel. Maintenant on va pas déconner. Et on va aller sur Merveille Secrète. Merveille Secrète, c'est... une série rare, cotée, en plus ça, en termes de booster, et avec tout ce qui se passe, si vous voulez. On a 2 niveaux X, on a que 2 niveaux X, mais 2 niveaux X, vraiment, mais alors, d'exception. Je vous présente tout de suite celle que je préfère des deux. Ça a mis un temps fou à savoir laquelle des deux je préférais. En fait, je vais pas vous mytho, mais c'est bel et bien Corbeau ce que je préfère. Quelle carte ? Quelle carte? Là, en fait, j'ai... Voilà, elle est neuve, donc vous pourrez... Ah oui, pour information, des sorties de booster Merveille Secrète, c'est à partir de ce moment-là que ça se complique. Et ça se complique aussi par rapport au poids. On commence à avoir vraiment des potentiellement lourds, hein, c'est-à-dire que le lourd n'est plus assuré. Mais en plus de ça, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Je crois que j'ai jamais vu le 9,5 sur Merveille Secrète, d'ailleurs, ça me fait penser. Donc en fait, non, ça partit vraiment de là que ça part en live. Sur l'édition des cartes. En tout cas, voici Corboss, qui est proche du 9, et ça me fait très bizarre en fait de voir cette carte en 9, parce que peut-être comme vous d'ailleurs, parce que moi j'ai toujours eu cette idée dans la cour de récré où en fait la carte était explosée. Je l'avais, mais toutes les cartes que je jouais, tous les corpus que je jouais étaient explosés. Bah lui il est 9 pour une fois, donc ça existe en fait finalement. Mais non, je suis très très content de l'avoir et j'adore. C'est un de mes Pokémon préférés tout simplement. Si je devais constituer une équipe de 6 les amis, il serait dedans. Il serait peut-être même top 3. Voire au top 4 peut-être. Ça dépend. Voilà. Mais du coup, en tout cas, il serait dedans et j'adore. J'adore ce rouge écarlate, cette classe du Corboss. Voilà ce vol. Vraiment, on sent de la puissance, en fait, dans cette carte pour le Pokémon et à la fois de la... Bah, il est en majesté, quoi. Vraiment, j'adore cette carte. Vraiment, voilà. C'est un immense coup de cœur et je suis heureux vraiment de l'avoir... Enfin, de vous la présenter, de l'avoir en neuf parce que c'est pour le coup, c'est pas donné de l'avoir tout le temps, en fait. Il y a des cartes qui effectivement... sont compliqués de voir des fois. Bah, Merveille Secrète, les niveaux X sont introuvables. Honnêtement, c'est compliqué. Après introuvables, elle, je l'ai en 7, elle, je l'ai en 8. Je vous la montre. Bonjour Gardevoir, et bonjour Gardevoir. Alors pourquoi un plus gros protège sur Gardevoir que le Corboss? Parce que Gardevoir, je l'expose ailleurs, dans ma chambre, tout simplement. Elle est fabuleuse. C'est aussi une des plus belles niveaux X avec Corboss. Vraiment, les niveaux X de Merveille Secrète, c'est magnifique. Merveille Secrète, meilleure série en termes d'holo. Et en termes de niveau X, je pense qu'elle arrive deuxième, honnêtement. Évidemment, la première place étant réservée à des légendes et d'épée de base aussi. Voilà, du coup, ce qu'on a. On a un Gardevoir avec un rose, mais délicieux. Vraiment, un blanc qui va à merveille. Un blanc vraiment lumineux, fabuleux. C'est une carte... toutes les niveaux X, on dirait, sont très singulières, mais elle ressort vraiment extrêmement bien et tout. Enfin, c'est la carte parfaite. Voilà, elle représente à merveille le Tipsy, et j'adore ce côté rose qu'on a, justement. Hein, je vous montre bien tout ça, mais j'adore. Et puis l'holographisme est juste parfait, les amis, vraiment, c'est juste une merveille. Voilà. Ah ouais, non, là, franchement, je suis désolé, je pense que ça vous perdez peut-être des fois votre temps et tout, là, mais à regarder des fois des cartes et tout, mais vraiment, je suis obligé de bien vous la montrer, parce qu'elle est fabuleuse. Donc, si quelqu'un, imaginons, veut la vendre en 9, ou veut discuter, parce que voilà, je l'ai en 7, en 8, en 9, j'aimerais plutôt l'acheter en 9, comme ça, j'aurai un triptyque, on va dire, ça peut être rigolo, et si quelqu'un l'a en 6 aussi, je suis preneur.
Voilà, Instagram, description, vous me contactez, sait-on jamais. Voilà, donc je suis très content, vraiment, elle est juste magnifique. Elle est belle, hein, elle est belle cette carte, hein, vraiment. Regardez-moi Merveille Secrète. Hein. Oh là là, ouais. Ça donne envie de voir les boosters et tout, genre, je suis désolé. J'en ai un potentiellement lourd, mais voilà, Merveille Secrète, on va dire, on est à 300 € le paquet hein, pour vous faire l'histoire très très vite. Voilà, donc j'aimerais bien vous reproposer peut-être ça, mais... c'est du budget, parce qu'évidemment aussi j'ai mis du budget dans les cartes PSA, donc voilà. Ensuite, on a la quatrième série. La quatrième série, j'ai des histoires à vous raconter, voilà, parce que bon, là, c'est une vidéo, donc vraiment, qui va être longue, donc asseyez-vous, parce que je vais raconter un peu ma life aussi, des fois. Et là, effectivement, ça en fait partie. C'est la série Duel au sommet. Peser les boosters Duel au sommet, c'est un cauchemar absolu. Il y a beaucoup de potentiellement lourds, il y a très peu de lourds sûrs, et il y a du très léger aussi, évidemment, donc c'est compliqué, mais aussi, c'est une série qui est très très belle. Il y a 4 niveaux X. Je vous raconterai du coup l'histoire de ces 4 niveaux X, évidemment. Et c'est dans cette série où j'ai tiré pour la première fois en 2008-2009 par là ma première carte niveau X, qui s'agissait de Palkia, tout simplement. C'est la première carte niveau X que j'ai eue, j'étais un voilà, vraiment j'étais refait quoi. On commence par la première carte, et ça tombe bien que ce soit elle, cette première carte. Notre chère amie Cresselia, évidemment, elle fait partie de cette série. Souvent, quand c'est peut-être l'idée de Duel au sommet, vous avez l'idée de 3 cartes, c'est Darkrai, Jalga, Palkia, ce qui est logique, parce qu'en fait, Cresselia, bon, je l'ai en 9, en fait, tout simplement, comme la plupart des gens, mais j'ai peut-être le moyen de l'upgrade, pour vous dire le délire. Mais on en rediscutera bien plus tard. Voilà, donc c'est une carte qui est quand même très très belle, qui met bien en avant surtout la tête du Pokémon, qui est très très grosse. Il y en a qui ne l'aiment pas, moi je l'apprécie énormément. Le seul problème, c'est que cette carte niveau X n'a pas eu de chance, parce qu'en fait c'était une carte promo qui était disponible après de partout. Alors qu'elle était de la série. Comparé aux 3 autres qui, elles, pour le coup, sont vraiment introuvables. C'est-à-dire que là, si vous checkez la cote, vous pouvez hein, d'ailleurs, hein, faites-vous plaisir, checkez la cote sous PCA. Je vous la donne, donc 64, 42, 87, 56. D'ailleurs, vous pouvez checker toutes les cotes, parce qu'en fait, moi, je ne les cache pas, je vois pas quel est l'intérêt. Il y en a qui le cachent comme chez PSA, bon. Oh, si tu veux, frérot, en fait. Mais voilà, mais en tout cas, en fait, il y en a beaucoup plus sous PCA et tout, et il y en a beaucoup plus en bonne note et tout, donc voilà, donc il y en a beaucoup trop, en fait, de Cresselia par rapport à ce problème, mais en tout cas, ça reste quand même, je trouve, une jolie carte. Après, on a 3 bangers. Elle, c'est la carte, je vous dis, en termes de note, qui est la plus décevante, mais j'ai peut-être moyen de l'upgrade, mais il faudra que je discute avec la personne, éventuellement. Et j'ai peut-être même moyen d'avoir 9, mais j'ai pas envie de dépenser 1000 balles en un arrêt. Après, il faut qu'on discute aussi. Voilà, hop, elle a 7. Elle a 7, malheureusement. C'est le point noir de ma collection. Lol, c'est très drôle de me dire point noir, alors que c'est Darkrai, vu qu'il est type obscur, mais bon. Oui, je me lance des fleurs à moi-même, là, c'est grave. Mais voilà, non, c'est une carte quand même fabuleuse, qui est très très jolie, qui brille bien. Regardez-moi cet œil, hop, ça brille bien. Avec vraiment sa main, son pouvoir, hein, vraiment, et tout. On a un vert obscur carrément. Là, on a vraiment, là aussi, une autre couleur, mais carrément l'opposé, qui est très lumineuse. Et là, après, on a tout le reste de la carte qui est très très noir. Oh, c'est une carte qui est très belle, hein. C'est une carte qui est vraiment fabuleuse. Donc voilà. Voilà notre cher ami Darkrai, niveau X, level X. En PCA 7 seulement. Mais c'est très très bien pour ça pour l'instant. Malheureusement, je reste pas plus sur ça. Après, évidemment, c'est peut-être la carte la plus belle de Duel au sommet, c'est la Jalga niveau X, que j'ai en 9. Cette fois-ci, je me suis bougé. Je l'ai eu en 9. C'est la qualité maximum en sortie de booster sur Duel au sommet. Je n'ai pas eu de 9,5. Et j'en ai jamais trop vu non plus. Je suis en train de réfléchir à ce que je dis au cas où, mais voilà, en tout cas, il y a des réceptions PSA qui vont revenir sur la chaîne, des cartes qu'on a tirées de Duel au sommet, peut-être avec chance 9,5, mais j'ai un gros doute pour moi, en tout cas c'est du 9 en sortie de booster, mais en tout cas voilà. Bah la carte parfaite, hein, c'est qu'on comprend quel est le Pokémon, quel maître du temps, on comprend qu'il est pas là pour déconner, et voilà, il est majestueux, hein, tout simplement, avec une pluie carrément derrière, on dirait une pluie d'or, pour ceux qui connaissent le mythe de Danae. Pour ceux qui ont fait de l'histoire, mais en gros, voilà, on dirait une pluie d'or derrière qui est représentée carrément, donc c'est vraiment fabuleux. Voilà, donc ça c'est juste trop joli. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant pour des sujets de mémoire en histoire, parce que bon, je suis en histoire, je suis en master d'histoire, de faire par exemple l'évolution du mythe de Danae à travers, je sais pas, l'époque contemporaine, et je pense que les cartes Pokémon, des fois, peuvent représenter ce genre de choses. Je pense au Régistar, justement, et pourquoi pas cette carte, parce que ça a l'air quand même de représenter ce genre de choses, mais en tout cas, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est une genèse, et c'est une carte, je vous le dis tout de suite, qu'on retrouvera
aussi dans le décor, je vous la place, mais pour le décor, il faudra non seulement vous abonner à la chaîne, non ça c'est parce que je fais ma pub tout simplement, mais vous pouvez simplement la retrouver sur d'autres prochaines vidéos. La prochaine vidéo, il y a le nouveau décor, et c'est un décor, mais on passe un cap, pour le coup. La dernière niveau X qu'on a, ni plus ni moins, c'est notre cher ami Palkia qui a PCA 8, parce que le 9 est introuvable. Et parce que le 8, je suis allé le chercher aussi. Mais en tout cas, voilà, bah, c'est ma première X que j'ai tirée, ça fait plaisir de la revoir, c'est Palkia, Pokémon de l'espace, maître de l'espace, fils d'Arceus, carrément. Bon, elle est très très belle, elle a un rouge écarlate qui est vraiment fabuleux. On peut que aimer. On peut que aimer. Et un truc que j'adore, je vais même la retirer exprès pour vous dire. Alors, d'habitude, je fais jamais ce genre de choses, mais hop, ici, on voit que la perle est holographique. Hop, comme vous pouvez le voir. La perle du cher ami Palkia est holographique, et je trouve ça juste incroyable. Et c'est pas la perle d'ailleurs, je pense, aussi c'est une perle, mais je pense que c'est l'orbe perlé, peut-être. Donc voilà, très très belle carte, beaucoup de souvenirs que je vois là tout simplement, hein, ni plus ni moins, donc vraiment très content de vous la montrer pour une fois en vidéo. Hop, on a fini, on est, on va dire, à peu près à la moitié. Donc on a encore pour une vingtaine de minutes, parce que les plus grosses, elles sont pas arrivées. Les plus grosses, voilà, c'est quelque chose. Mais là, tout de suite, les amis, on a Aube Majestueuse. Aube Majestueuse est une belle série. Elle est trouvable encore, donc ça c'est bien. Et vous allez voir, parce que j'ai une chance fabuleuse, je vous sais quoi, je vais tout de suite vous régaler en vous montrant une petite image. Hop là, tout de suite. Voilà. Ouais, j'ai le quatuor en 9, et ça, c'est pas donné, pour le coup. Parce qu'en fait, 9,5 là aussi, on est toujours dans les mêmes problèmes et tout. Du 9, c'est sorti de booster, c'est tout. Point barre. Et la première carte qu'on a, celle que certains n'aiment pas du tout, d'autres qui apprécient, en tout cas, elle a un holographisme vraiment badass et balèze, avec une quintuple spirale, on va dire ici. C'est notre cher ami Porygon Z. Moi, j'apprécie énormément, d'autres ne l'aiment pas. C'est comme ça, les goûts et les couleurs en tout cas représentent bien le type normal, et on a une sensation de vitesse, hein, parce que Pokémon est un Pokémon qui speed un peu. Pour le coup, voilà, donc j'aime bien, honnêtement c'est une carte que j'apprécie. Après, mes cartes préférées, c'est quand même, évidemment, Philali, avec, en fait, il y a un holographisme de fou, hein, sur les cartes du Aube Majestueuse, plus que sur les autres, j'ai l'impression, qui est vraiment balèze. Mais en tout cas, elle est fabuleuse. Incroyable, les yeux, vraiment. Vitesse aussi, on a un point, enfin, on a une convergence qui va en haut à gauche de la carte. Donc vraiment, on a l'impression qu'elle nous bandit dessus, et c'était la première représentation au niveau X en ultra rare, en tout cas, de nos cartes Philali et Givrali, qui étaient les nouveautés, hein, c'était les nouveaux Pokémon à l'époque de Sinnoh. Hein. Maintenant, ça me paraît normal, mais à l'époque, ça l'est pas forcément. J'adore cette carte. Voilà. Et celle que je préfère, c'était la deuxième niveau X que j'avais tirée, ça je m'en souviens, c'est la Givrali. Et on l'avait tiré sur la chaîne en plus. On avait tiré cette carte sur la chaîne, donc autant vous dire c'était un délire. Voilà, j'avais tiré niveau X, j'avais tiré Givrali niveau X. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Avec son souffle glacier, carrément glacé. J'adore. Vraiment, je suis fan complet de cette carte. En 9 aussi, évidemment, c'est une carte qui est parfaite. C'est une carte juste... hop, je vous la mets là, elle est incroyable. Elle est parfaite, elle est tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est une de mes niveaux X préférés aussi. Et c'est un Pokémon qui serait dans mon 6 aussi, hein, comme je vous expliquais avec le Corbeau, c'est vraiment... Avec Corbeau et Givrali, voilà. Là, vous avez vraiment deux Pokémon que j'apprécie énormément. D'ailleurs, le fond peut se recouper. Bon, là, on est plus sur du violet très étiré vers le rouge et le bleu, on va dire. On a des couleurs très froides, enfin, chaudes, mais tirées vers le froid. Et là, on est plus sur une carte qui est très chaude. Enfin, bref. Voilà. Et on a après, évidemment, parce que, voilà, au Majestueuse aussi, il y a celle-là qui est extrêmement balèze, je trouve, c'est la Karchakroc en PCA 9. Très singulier, tout simplement. On sent la violence du Pokémon, on dirait des traces de griffes, en fait, carrément derrière. Ce Karchakroc qui est à la fois fabuleux, qui est un Pokémon incroyable, la carte est juste trop belle, je trouve. Là aussi, j'adore. Je suis fan complet. Il y a les Niveaux X, des fois, genre Mailladon, je suis un peu moins fan, mais elle est quand même très bien. Mais elle, je suis subjugué devant. Mais par contre aussi, on a un petit souvenir de ce Karchakroc qui nous explosait le cul à longueur de journée avec Sincha, avec Giga Impact. Parce qu'après ils refaisaient Giga Impact, le troisième Pokémon de ma team il était mort, il one-shotait mon Torterra, donc c'était l'enfer absolu ce Pokémon. Oui, il y avait Draco Choc aussi, comme... ça cassait les couilles ça.
C'est quand elle avait plus Giga Impact aussi, enfin, il y a beaucoup de Giga Impact dans cette vidéo. Mais ouais, non, mais c'est, voilà, c'est des bons souvenirs. Maintenant que j'en... maintenant, mais pas pendant. Mais voilà, non, en tout cas, notre cher ami Karchakroc, il est là. Ça en est terminé du coup. Daube majestueuse. Maintenant les amis, alors... Vous allez vous en douter. C'est quoi ces 3 cartes? Oui, il y a 3 cartes dans AV des légendes que j'ai mis sous protection de dingue. Évidemment, on se demande lesquelles, qu'est-ce que ça va être, quoi. Mais en attendant, AV des légendes, il y a énormément de niveau X. Énormément. C'est la série la plus galère à peser, parce qu'il y a... mettez-vous dans l'idée que on sait où sont les légers. C'est 1/10 des boosters, on va dire, et les autres, c'est tout du potentiellement lourd. Et donc du potentiellement léger. On est sur un délire pour les peser, on est sur un délire, c'est tout. Et les holos sont introuvables aussi sous PCA, même si j'ai réussi à en trouver. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo de l'avancement un peu de la collection des holos, ça peut être intéressant, si vous voulez d'ailleurs, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ou autres, mais je trouve que ça peut être good. Il y a 4 plus 3, 7. Je suis rapide, je suis quelqu'un de vif d'esprit, normalement il n'y a pas de problème. Pour les calculs, il y a 7 niveaux X en série, c'est la série où il y a le plus de niveaux X. Et on a tout de suite, je vous la montre, en PCA 9, parce que là je me suis carrément pas fait chier. Scorvol, magnifique. 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 C'est... Voilà, c'est peut-être... je regarde. Ouais, c'est des cartes que je vous présente, c'est la carte que je préfère en New X. Des 4 là. Parce qu'après il y a les 3 autres que je vous présente, mais les 3 autres mériteraient une vidéo chacune en fait. Mais voilà. Magnifique. Je n'ai pas d'autres mots, un moment, voilà, on est subjugué, et puis c'est tout. Ensuite, nous avons tout simplement, elle est mal aimée, je le sais, mais je vais quand même la défendre, parce que je la trouve quand même très bien, et elle est injustement mal aimée, elle est en PCA 8, introuvable en PCA 9, parce que qui dit mal aimé dit pas envoyé chez PCA, et du coup, pas de population qui dit du coup introuvable pour moi, mais que je trouve quand même. Mais du coup, on a un bleu vraiment balèze, et après on a un genre, un dégradé de bleu au centre de la carte, genre tout là, qui nous amène du coup vers le vert et après vers des fils. Et bah je trouve que ça va très très bien avec ce Pokémon, et c'est une carte vraiment qui... On s'attend pas à ça en fait forcément si vous voulez quand on l'a, et je trouve ça très bien. Je la trouve très belle. Voilà, je défends... voilà. Il y a une carte après que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, c'était elle, bon elle est PCA 8, elle me suffit. Sur ça, on a une très très belle boule du Mewtwo, on a des éclairs derrière, c'est une carte qui est voilà, carrément malade. C'est le Mewtwo niveau X hein, de toute façon, de toute manière. Voilà, on apprécie. Mais c'est pas la carte la plus dingue que je trouve, en tout cas, elle va, voilà, quand je pense, dédicace d'ailleurs à Poisson Ton Pokémon qui nous a fait une ouverture d'anthologie sur Diamant et Perle en ouvrant 25 boosters lourds, et que tu vois que sur Réveil des légendes, tu ouvres ton booster, tu commences à voir du violet, tu te dis oh mon dieu, bah tu sais que ça va être forcément quelque chose de huge, soit c'est les 3 elfes, soit c'est le Mewtwo quoi. Donc t'es pas déçu. Même si moi je préfère évidemment les 3 elfes, mais voilà. Incroyable. Et la dernière, c'était la dernière niveau X, les amis. C'était elle. Pourquoi, en fait, simplement, je vous ai pas fait de vidéo, genre, il y a un mois de ça. Parce qu'en fait, il me manquait une niveau X. Et merci pour son ton Pokémon, du coup, évidemment, pour me l'avoir, du coup, finalement laissé. Parce que je sais que, du coup, tu la chercher et tout. Enfin, donc, merci à toi, en tout cas, elle est là. Elle ne bougera plus jamais. Sauf si on me propose 200 €, ça je craque. Non, c'est faux, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne vends mes niveaux X. Parce que toutes les niveaux, là, tout ce que vous voyez en vidéo et tout, parce que je reçois beaucoup les fois de demande sur Insta et tout, mais tu vends, machin, ça, je ne vends rien. Rien. Voilà, c'est tout. Après, on peut discuter éventuellement sur des boosters, ça, mais sinon, les niveaux X, c'est non. Voilà. Mais du coup, non, très très belle Rina Stock. Ça fait plaisir en neuf surtout, voilà, sur DV des légendes, parce que DV des légendes, c'est la qualité la plus dégueulasse en sortie de booster, elle est éclatée, la série. Du coup, en fait, si vous voulez, on peut avoir du 8 en sortie de booster. Ça m'est arrivé pas à moi, mais à mon pote. Yes, le bonheur. Voilà, donc c'est pour ça, donc EV des légendes, très compliqué. Déjà, trouver ça bien chaud, la cote, je pense, commence un peu à augmenter et tout, donc c'est, voilà. EV des légendes, en tout cas. Mais sinon, c'est une belle carte, hein, elle va bien... En fait, le fond des niveaux X va vraiment avec la couleur même du type du Pokémon, quoi, ce qui est vraiment balèze. Maintenant, les amis. Oh, oui. Parce que eux, elles vont être dans le décor, évidemment. La première. Ah, la première. Mais la première, c'est Greffadet, l'être de la volonté, qui habite la Couage. Oh là là. Avec, voilà, on dirait qu'il fait une attaque... pas Londres, parce que du coup il est un peu petit psy, mais je sais pas, mais en tout cas elle est magnifique cette carte.
bah, le bleu, après ça va bien avec le rouge pétant, et puis on a un vert vraiment, où il utilise vraiment son pouvoir, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Ah oui, puis là aussi, pourquoi meilleure carte du monde? Pourquoi les elfes sont simplement meilleure carte du monde? Parce que déjà, ce sont les meilleurs Pokémon du monde. Et en plus de ça, c'est que, en fait, alors je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de vous le faire. Attendez. Hop, hop. En fait, les yeux brillent. Ouais, là, on peut commencer à les voir. Les yeux brillent. Et tout ce qui est, du coup, les perles, on va dire, le rouge, quoi, les perles rouges du Pokémon, bah ça brille. Aussi, voilà, tout brille. C'est une carte juste fabuleuse. Je l'adore. Et encore, là, c'est que Crefad, et c'est celui que j'aime le moins. Enfin, j'aime le moins. Voilà. Mais j'adore. Voilà, c'est une carte qui, évidemment, se retrouvera ici dans le décor. Ni plus, ni moins. Ensuite, on a Kui. On a Kui, oui, carrément. Ah oui, alors là, évidemment. Alors, je vous cache la note. Parce que là, comment vous expliquer? Bah, Krell fait du savoir. Ou de la mémoire, et il habite au la savoir, je sais plus exactement la chose, mais ça doit être un truc comme ça, mais pas loin. 9,5. Là, vous vous dites, ouais, 9,5, machin. Bon, après, je vous ai présenté vraiment des bangers. C'est, à l'heure actuelle, la carte que j'ai payée la plus chère. Je suis allé sur Paris, parce que c'est la deuxième carte, avec, on se rappelle, j'ai Lucario 10+, dans la vidéo, qui est juste ici, hop, qui sera aussi dans le décor. Ni plus ni moins. C'est les deux cartes que je suis allé chercher. Vous aurez une super vidéo qui, je vous raconte un peu tout ça. Il y en a que 2 en France. Je sais où est la deuxième. Le gars l'aurait jamais vendu, de toute façon. Mais voilà. Je l'ai enfin, elle est fabuleuse. Est-ce elle vaut vraiment un 9,5 et tout? J'ai checké par rapport à l'état des autres cartes, et si vous voulez. Elle a des défauts, évidemment, mais elle a des défauts amoindris. C'est par exemple en haut à gauche, à droite, pardon, et en bas à droite. Il y a quasiment pas de point blanc, et d'habitude il y en a. Le point gauche en haut à gauche est beaucoup amoindri comparé à celles qui sont neuves, par exemple. Et en bas à gauche, c'est un peu amoindri, même s'il y a toujours le point blanc. Mais ça vaut 9,5 pour du éveil des légendes. En fait, c'est la meilleure qualité, je pense, qui est possible sur du éveil de légende. Donc on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. C'est le Graal de ma collection. Pas ma carte préférée, pour vous dire le délire, quand même encore, hein, mais le Graal. Voilà, un elfe en 9,5, on verra pas ça. Parce que si vous voulez, il existe 2 9,5 en Créfadet, que je cherche évidemment. Donc si vous avez Créfadet 9,5... on peut peut-être rediscuter un petit peu, je pense, ça peut être pas mal, mais voilà. Et sur Créfolet, vous verrez juste après, il n'y a pas de note au-dessus de 9. Écoutez, voilà. Mais en tout cas, elle, Madre mia. Oh, qu'est-ce que je l'aime cette carte. Et maintenant, la raison de pourquoi Diamant et Perle, parce que c'est ma carte préférée. Oh là là. C'est ma carte préférée. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 20 000 cartes dans le TCG Pokémon, plus, je sais pas, avec tout ça. C'est elle. La raison de pourquoi tout ça, cette chaîne, Diamant Perle et tout, c'est elle. C'est le number one en cartes, en Pokémon, en tout ce que vous voulez, même en copine. Là, non, je me juste une vie en fait, excusez-moi. Mais non, elle est fabuleuse. Je me souviens l'avoir tiré moi-même, comme je me souviens avoir tiré Krelf moi-même d'ailleurs. J'étais au Cap d'Agde en vacances quand j'étais petit, donc voilà, ouais, tu vas au bureau de tabac, tes grands-parents t'achètent un booster, bon bah moi c'était Krelf à ce moment-là, et je me souviens avoir tiré plus tard Créfolet. Et ce qui me rendait fou, c'est que bah en fait, pour activer son attaque à 200, bah fallait avoir le trio. C'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir le trio, et à l'heure actuelle, bah du coup je l'ai en 9 plus du coup maintenant, parce que vraiment du coup j'avais harmonisé entre guillemets tout en 9, maintenant on a décidé d'up au maximum. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, mais regardez-moi cette tête. Qu'est-ce qu'elle est pas chou, quoi. Ah, en plus, lui, oh là là, quel enfer pour le capturer, parce que les deux autres, ils sont capturés tranquilles, tu vas lui parler, tu balances tes hyperballs, machin, tu captures, non, lui, oh putain, lui, comment tu le capturais dans le jeu? Bah en fait, il se déplaçait, il fallait le trouver dans les autres herbes, et il fuyait. Il avait un taux de capture d'enculé, et j'en ai passé du temps avant de l'attraper, donc le moment où tu l'attrapes, tu deviens fou. Et c'est pour ça peut-être que je suis en psychose encore sur cette carte. Non mais voilà, c'est la plus belle. C'est tout simplement la carte la plus belle, celle que je préfère, celle que vous voulez. Voilà, je suis désolé de m'arrêter sur ces elfes, mais ce sont mes cartes préférées tout simplement. Et à un moment, voilà, on les retrouvera d'ailleurs comme ça hein, dans la vidéo avec d'autres trucs évidemment. Non, bah non, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini, m'apprend tout là, c'est décevant. On a les niveaux X de Tempête. Tempête, on a la qualité des cartes, ça y est, donc en général, c'est 9 sorties de booster. Ça arrive des fois le 8, il n'y a vraiment pas de chance, mais j'ai dans ma collection une Pichu Reverse de Tempête en 9,5, que je vous montrerai peut-être en vidéo, elle est juste là. Attendez, comment? Là, ouais, tac, elle se situe
genre par là, je crois. Donc, je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, mais en tout cas, je l'ai. Voilà, donc très content d'avoir déjà de choses. Ah si, vous allez dire, il manque une niveau X, mais c'est normal. Voici les 4. Voilà, là, je passe vite, on a Régigigas. Voilà, je les trouve un moins dingue. Honnêtement, je les trouve vraiment moins dingue les niveaux X de Tempête, mais ça, c'est un avis personnel. On a le Maconneur qui est quand même balèze avec pas mal de ça. La Eatran qui est pour moi la plus réussie des niveaux X de Tempête, qui on sent cette chaleur et tout, vraiment, il nous saute dessus. Hein, voilà, il nous étouffe quoi. Pokémon Mastoc en plus de Eatran, et on a quand même un très très joli Noctunoir qui n'a pas d'attaque, et ça, c'était Ectoplasme. Son Poképower en fait simplement, et je me souviens, je me suis dit mais en fait à l'époque c'était nul cette carte, c'était nul cette niveau X, elle attaque pas, donc finalement réfléchi 2 minutes, elles sont toutes bien les niveaux X. Voilà, comme Eatran d'ailleurs qui a carrément un Pokébody et un Poképower, et c'est tout. Et oui, après on a carrément notre Régigigas qui nécessite 3 énergies pour activer l'attaque JK Blaster, donc injouable sur ça. Donc je les ai en 8, ça me suffit largement parce que je voulais, voilà, j'avais pas envie de dépenser plus dans Tempête, parce que c'est pas la série que je préfère, mais moi comme ça je vous les présente. Il manque la Raichu, oui je sais, il manque la Raichu. Extrait de pourquoi il manque la Raichu. Vas-y. 1, 2... En fait, c'est très simple, c'est parce qu'on l'a tiré en vidéo, donc je n'ai pas eu besoin de l'acheter, et à l'heure actuelle, elle est chez PCA, donc du coup, ça me fait aussi ma pub incroyable pour vous dire de vous abonner, parce qu'on la recevra, tout simplement, en vidéo. Je sais pas quand. Mais on recevra du coup les cartes de vous, tout ce qui a été tiré cet été, donc vous avez adoré d'ailleurs, et je vous remercierai jamais assez, vous avez kiffé, on a beaucoup contacté, on a beaucoup discuté avec plein de gens, et c'était génial, et on va continuer. Là c'est plus les présentations, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire et tout, que ce soit avec Nolan ou juste moi, enfin en tout cas je vais essayer de vous proposer des trucs vraiment balèzes encore, des points d'avancement de collection, tout ça, mais c'était juste trop bien les amis, que vous avez autant suivi, donc toutes les cartes qu'on a tirées, elles vont être voilà, en janvier, février, mars peut-être par là, vous verrez ces vidéos réception PCA popées avec des trucs vraiment de fou, vous n'êtes pas prêts, ça c'est qu'une petite partie de ce qui va se passer déjà l'année prochaine. Voilà, et ben écoutez, la présentation de toutes ces niveaux X est enfin, parce que moi je pourrais en parler toute la journée, est terminée. C'est une très grosse vidéo, on est quasiment à 40 minutes là je vois, en espérant que ça vous a plu, en espérant que vous n'êtes pas ennuyé déjà, moi. Et en espérant peut-être que vous avez appris des choses et tout, et que ça vous a fait plaisir de voir ça, c'est que je les ai enfin toutes, sauf la Raichu, elle arrive, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je suis juste trop content. C'est un rêve en fait hein, qui se réalise, j'avais pas idée, c'est que là encore ça va, là j'ai pas besoin de pleurer en vidéo, mais disons que quand j'ai reçu ma dernière niveau X et que j'avais la crève quand je suis rentré chez moi de mon expédition, on va dire que j'étais pas loin du truc quoi. Mais en tout cas c'est, voilà, en espérant que ça vous a plu comme d'habitude, d'ici là portez-vous bien comme à chaque fois, je vous retrouve la semaine prochaine pour une présentation de trucs, voilà, une réception on va dire plutôt ça, et après je sais pas ce qui va popper sur la chaîne, mais je pense des trucs très bien. Peace.